Donc, ce soir, nous avons lu deux passages de l'Écriture. D'abord, nous avons lu ce passage de Romains 6, 22, 23, qui ici nous parle du don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ, la vie éternelle. Puis nous avons lu dans le passage de Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 12, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et il a son vent à la main. Il nettoie son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà le contexte qui nous est donné ce soir pour que nous puissions voir quelque chose de très très important dans la parole de Dieu. Parce que il faut savoir ce que c'est que l'évangile. Le Seigneur, lorsqu'il a annoncé son ministère sur la terre, il a donné les détails de sa commission. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Première chose. Ensuite, pour renvoyer libres les captifs. Oui. Et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est ça. L'évangile parle de la bonne nouvelle. D'abord, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. À la fois pauvres en esprit et pauvres en argent. Parce que le Seigneur a dit que heureux les pauvres en esprit, parce que ils hériteront du royaume de Dieu. Ils seront heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Mais le même Seigneur aussi, lorsque un riche est venu et que le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait faire pour être sauvé, et qui n'a pas voulu, le Seigneur s'est retourné vers ses disciples et leur a dit, il sera très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera même plus facile pour un chameau de passer par le clou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, que ce soit les gens qui sont riches en esprit, c'est-à-dire que en connaissance intellectuelle, on ne peut rien leur dire parce qu'ils sont riches en connaissance. Que ce soit ceux qui sont riches en argent, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit que si vous ne pouvez pas devenir comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Un enfant ne connaît rien. Un enfant, ce que tu lui dis de faire, c'est ce qu'il fait. C'est exactement la position qu'il faut avoir pour écouter l'évangile. Si tu écoutes l'évangile étant plein de connaissances intellectuelles, de toute la doctrine que tu as apprise et tout ça, et que tu ne te vides pas l'esprit pour écouter la parole de Dieu et voir quelle est la vérité, où est la vérité, conformément aux Écritures, tu ne peux jamais recevoir Christ. Il y a les gens qui ne peuvent pas recevoir Dieu parce que quand la parole de Dieu vient en eux, la parole de Dieu trouve qu'ils sont déjà pleins. Et Dieu dit qu'il ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà plein. Dieu a dit qu'il faut être comme des petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu remplit ce qui est vide. Il ne remplit pas ce qui est plein. Si Dieu vient, la parole de Dieu vient à toi, tu trouves que tu es déjà plein de ta propre connaissance, de la connaissance de ton église, de ta théologie et tout ça, de tout ce qu'on t'a appris. Et que tu ne te vides pas l'esprit pour écouter la parole de Dieu avec un esprit vide, un esprit simple qui cherche la vérité, tu ne peux jamais recevoir Christ. C'est ce que Jésus a dit. Et ceux qui sont aussi riches, nous sommes ici au Canada et nous voyons comment la parole de Dieu est la vérité, comment elle s'accomplit. Ici au Canada, combien vont à l'église? Les églises qui sont ici là, c'est les diasporas africaines qui sont pleines dans ces églises-là. L'autre jour, je passais devant une cathédrale catholique et puis je voyais qu'il n'y avait que les vieux, qu'il y avait quelques vieux qui étaient alignés pour entrer dans l'église. Aucun jeune, même pas un seul, je n'ai vu
Je n'avais vu, il n'y avait que des vieux qui sont alignés pour entrer. Ils ne vont pas. Ça les intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Le Canada, c'est, je crois, la troisième puissance mondiale en termes de richesse. Ils sont riches. Et ils ne voient pas pourquoi ils ont besoin de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer. Il sera même plus facile pour un chameau de passer par le cou d'une aiguille que pour un riche d'entrer. Et quand le Seigneur a dit ça, ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, ils étaient étonnés. Et le Seigneur leur a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu est capable de faire entrer un riche dans le royaume. Bien que ce soit plus facile pour un chameau de passer par le cou d'une aiguille que pour un riche d'entrer, quand même, Jésus leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu le prouve parce que tous les jours, il fait entrer des riches dans le royaume de Dieu. Malgré que c'est difficile pour les riches, mais Dieu arrive à les faire entrer. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout de même, la parole de Dieu est vraie. On voit que c'est dans les pays latinos, d'Amérique du Sud, dans les pays d'Asie du Sud ou du Sud-Est, dans les pays africains, dans les pays du Sud en général où il y a la pauvreté, c'est là-bas que l'évangile, l'évangile a, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui sont dans des églises et tout ça. Mais dans les pays du Nord, les pays riches, beaucoup de gens ne vont, en dehors des États-Unis, qui sont un pays qui a été fondé sous presque un principe religieux, parce que les premiers présidents américains étaient des chrétiens, c'était des protestants. Donc c'est un pays qui a été bâti par des chrétiens des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises là-bas. C'est d'ailleurs des chrétiens qui ont fui l'Europe à cause de la persécution de l'église catholique romaine, qui ont donc fui, parce que les catholiques romains, dans ces âges passés, persécutaient tous ceux qui n'acceptaient pas d'entrer dans le catholicisme. Ils avaient fait du catholicisme l'église universelle. Le mot catholique signifie universel. Ils ont dit que c'est la seule église. Si quelqu'un n'entre pas dedans, il devait être brûlé ou bûché. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de gens. C'est l'histoire qui le raconte, c'est pas moi. Ils ont brûlé les gens au bûcher et tout ça. Et donc, des protestants qui étaient donc persécutés ont fui l'Europe et sont venus aux États-Unis. Donc, c'est les chrétiens qui ont fondé. D'ailleurs, il y a un principe chrétien dans la Constitution américaine. Parce que c'est les chrétiens qui ont bâti l'Amérique. Donc, en dehors des États-Unis, donc, mais les autres pays, parce qu'aux États-Unis, quand même, il y a des grosses églises qui sont pleines de monde. Mais les autres pays du Nord, tu ne verras pas les gens à l'église. Il y a des vieux. C'est des vieux qui y vont. Même à l'église catholique romaine, où il y a plein de monde, quand tu regardes les messes en France ou en Angleterre, ou bien ici au Canada, tout ça, il n'y a pas plein de monde. Malgré les grosses cathédrales là, à moins quand il y a des événements. Donc, les riches ne s'intéressent pas beaucoup à la chose de Dieu. Dieu prend généralement les gens du bas peuple. Les pauvres, c'est eux qui croient à l'évangile. Mais quand ils ont cru à l'évangile, Dieu fait d'eux des grands. C'est comme ça. Dieu prend des balayures de la terre, comme lui-même il a dit, comme l'apôtre Paul a dit à une église que rappelez-vous, de là où Dieu vous a pris, vous étiez des balayures pour le monde quand Dieu vous a pris. Mais Dieu a fait de vous des grands. C'est Paul qui dit ça à une église. Rappelez-vous là où Dieu vous a pris. Dieu avait pris David derrière les moutons, le troupeau de son père. David n'était rien. Et Dieu l'a pris là-bas. Dieu a fait de lui un grand. C'est comme ça que Dieu s'est toujours comporté. Il prend de ce que les gens considèrent comme les balayures de la terre et puis il en fait des grands. Et le Seigneur, dans l'Ancien Testament, aimait dire aux Israélites que rappelez-vous là où je vous ai pris. Ils n'étaient rien. Ils étaient des esclaves. Avant, en Égypte, qu'on fouettait, ils devaient faire la paille, les briques et tout ça. Ils étaient zéro, ils n'étaient rien pour le monde. Ils étaient des balayures. On avait fait d'eux des esclaves. Mais Dieu est descendu du ciel et a dit à Moïse que je suis descendu moi-même parce que j'ai entendu le cri de mon peuple et les souffrances que les font subir les Égyptiens. Et puis je suis venu les délivrer. Je suis venu les faire sortir de l'Égypte pour les faire entrer dans le pays que j'ai promis par serment à leur ancêtre, mon serviteur Abraham. Et Dieu les a pris là, des esclaves. Il les a emmenés dans Canaan. Il les a donné une nation.
Il a fait d'eux un grand peuple. Un peuple puissant. Un petit peuple, mais un peuple puissant. Qui s'est imposé dans la Palestine. Et aucun voisin n'arrivait à renverser Israël. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu bénit, il a béni une fois pour toutes. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est rentré dans sa patrie. La Palestine est plus grande. Ils ont ceux qui les combattent sont plus nombreux que Israël est tout petit. Même seulement les Palestiniens sont beaucoup plus nombreux que Israël. N'en parlons plus les autres pays comme la Syrie et autres, l'Iran, qui les font la guerre. Mais personne n'arrive à renverser Israël. Donc Dieu prend des gens de rien du tout et puis fait d'eux des grands. Et c'est la raison pour laquelle nous disons aux gens de croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne fait pas que donner la vie éternelle aux gens. Jésus-Christ te donne aussi une position sociale. Il fait de toi un grand. Il te prend là où tu n'étais rien, mais il fait de toi un grand. Et Dieu aimait donc dire à Israël, comme je disais tout à l'heure, que rappelez-vous là où je vous ai pris. Rappelez-vous, parce que ça nous aide aussi à rester humbles. Comme disait l'un de mes frères l'autre jour, que rappelez-vous toujours, il avait raison. Nous devons nous rappeler d'où Dieu nous a pris, où Dieu nous a pris. David aimait toujours se rappeler que Dieu l'avait pris derrière les moutons de son père. Et ça faisait que malgré qu'il était roi, il s'humiliait toujours devant Dieu. Parce qu'il savait là où Dieu l'a pris. Donc, mes frères, mes sœurs, que le diable ne vous trompe pas. Qu'il va vous donner des milliards, de grosses voitures, tout ça. Dieu vous en donne autant. Il vous en donne autant. Il ne fait pas que vous promettre quelque chose que vous ne voyez pas. Oh, la vie éternelle, frère, vous nous parlez du ciel, tout ça là. Maintenant, on fait comment la famine, j'ai 10 enfants, tout ça. C'est comme ça que beaucoup parlent en Afrique. Moi aussi, je sors de l'Afrique. Et mon père avait 10 enfants. Il ne travaillait pas. Il était rien, une balayure pour le monde. Et mon père a commencé à faire des petits travaux. Il a d'abord conduit des camions. Et même après, le travail pour conduire les camions est fini. Il était au chômage. Il est devenu un menuisier qui n'a même pas d'atelier. C'est sa maison qui était un atelier. Rien du tout. Il était comme ça. Et il avait en plus 10 enfants. Parce que nous sommes 10 de mon père et de ma mère. Donc, mais Dieu, qui l'a pris dans cette condition, a fait de lui un grand. Quand mon père est mort en grand monsieur. Parce qu'après des années, dans cette condition, Dieu a changé sa situation. Et Dieu a fait de lui un grand. Et mon père a touché des salaires qu'au Cameroun, même des hauts cadres ne touchent pas. Le jour où mon père venait avec son bulletin de paie, je crois que c'était dans les 600 ou 700 000 de salaire. Sa femme allait s'évanouir. Elle n'imaginait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait recruter dans la logistique. Et à l'époque, il y avait un projet de pipeline au Cameroun. C'était un projet financé par les Américains pour construire un pipeline qui va traverser le Cameroun. Je crois que le pipeline partait du Tchad, je crois. Ils pompaient leur pétrole au Tchad. Donc le pipeline qui était du Tchad traversait le Cameroun pour passer par la mer et amener le pétrole là où ça partait. Et mon père a travaillé dans ce projet. Quand il est venu avec et comme ils avaient beaucoup d'heures supplémentaires et tout ça, quand il est venu avec son bulletin de paie, ma mère a vu, je crois, 700 000 allaient s'évanouir. Elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, 700 000 francs CFA au Cameroun, même les ministres au Cameroun, je ne pense pas qu'ils atteignent ce salaire. Le salaire officiel des ministres, je ne suis pas sûr qu'il atteigne 700 000 dans ces années-là. Parce que ce n'est même pas aujourd'hui, c'était à l'époque. Et mon père a eu énormément d'argent. Et il a envoyé les enfants à l'étranger, il nous a envoyés à l'école, et tout ça. Et quand mon père est mort, on l'a enterré. Seulement la maison dans laquelle il était, c'est la maison digne d'un haut fonctionnaire au Cameroun. Pourtant, c'était une balayure à l'époque quand Dieu l'a pris. Donc, c'est comme ça que Dieu se comporte. Donc, nous disons aux gens de croire au Seigneur Jésus-Christ, non seulement parce que, à cause de leur salut, parce que Dieu les sauve, il leur donne la vie éternelle. Mais en plus de ça, nous demandons aux gens de croire parce que, en plus de ça, en plus de la vie éternelle, Dieu leur donne encore une situation sociale ici sur cette terre. Que quelqu'un ne vous mente pas, mes frères, Dieu bénit.
Il rend les gens prospères. Et ce n'est pas qu'il le fait pour certaines personnes, il le fait pour tous ceux qui croient en lui. Tous. Ne regardez pas ceux qui passent les temps d'épreuve. Job aussi a passé un temps d'épreuve. Dieu a fait en sorte qu'il se retrouve assez gratté avec un tesson. Tellement il était pauvre, il n'avait rien. Les chiens en plus venaient encore lécher et toutes ces choses-là. Mais ça ne pas, ne vous arrêtez pas là. Quelle a été la fin de Job? C'est pour ça que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Satan donne les richesses aux gens, mais regardez la fin des gens que Satan donne des richesses. Regardez leur fin. Vous allez voir toujours qu'ils meurent mal. Ils meurent avec des mauvaises maladies. Toutes ces choses-là. Mais regardez les gens qui croient en Dieu. Regardez comment ils meurent. Ils meurent de manière noble. Job, Dieu l'a béni et lui a donné le double de tout ce qu'il possédait avant. Et Job est mort. La Bible dit que Job est mort étant riche et heureux dans une bonne vieillesse. Abraham, pareil. Tous les croyants, c'est pareil. Dieu peut laisser un croyant passer par des moments difficiles pour un temps, pour l'éprouver. Mais Dieu va le bénir et c'est la raison pour laquelle on parle de l'épreuve. Le mot épreuve, c'est quelque chose qu'on te donne pour un temps. Pour voir quelque chose, pour voir si tu as assimilé tes leçons. Une épreuve, on te donne, l'épreuve ne dure pas éternellement, non. On te donne l'épreuve de mathématiques, c'est 2 heures. Après 2 heures, l'épreuve est finie. On te donnait seulement ça parce qu'on voulait voir si tu as le niveau. C'est tout. Donc l'épreuve, c'est pour un temps. Dieu éprouve ses enfants, c'est pour un temps. Mais après, l'épreuve aura son terme. Quand le terme de l'épreuve arrive, alors Dieu te bénit. Dieu fait de toi un grand. Dieu a créé la terre pour que les gens soient riches et prospères. C'est pour ça que Dieu a créé la terre. Dieu n'a pas créé la terre pour que les gens souffrent. Non, vous vous trompez. Toutes ces choses que vous voyez sur la terre, on ne fait qu'exploiter ce que Dieu a donné. Si Dieu voulait qu'on soit pauvre, pourquoi il a donné le pétrole? Pourquoi il a donné le gaz? Pourquoi il a donné les pierres précieuses? Pourquoi il a donné les roches? Vous ne savez pas que les immeubles qu'on construit là, ça avait des roches qu'on casse. C'est Dieu qui a donné les roches. C'est Dieu qui a donné le bitume. C'est lui qui a donné. Quand le pétrole qu'on pompe là, on peut dire l'homme fabrique le pétrole. Il prend, c'est Dieu qui a donné. Dieu a tout donné. L'or que vous voyez là, que vous vous habillez avec les diamants, vous fabriquez, c'est Dieu qui a donné. Donc Dieu n'a jamais, Dieu a donné tout ça à l'homme. Tout l'or que vous voyez là, c'est sur la terre, les minéraux, le fer. Tout ça est là, c'est Dieu qui a donné. Dieu a donné pour que l'homme soit riche. Dieu a fait la terre avec les richesses pour que l'homme soit riche. Il a déposé l'homme là. La volonté de Dieu est que l'homme soit riche. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit pauvre. Quand les gens sont pauvres, c'est à cause d'eux-mêmes. La Bible dit que le paresseux dit qu'il y a le lion sur le chemin pour aller au champ. C'est comme ça le paresseux. Tous ces pays riches que vous voyez là, les gens ont travaillé dur pour être riches. Les Occidentaux, dans les pays desquels nous sommes aujourd'hui, ils ont travaillé dur et ils continuent à travailler dur. Mais parfois dans nos pays, les gens dorment et puis pensent que non, Dieu a établi aussi une loi de travail. Il a dit que tu te nourriras la sueur de ton front. C'est une loi de Dieu. Si tu comprends ça et tu obéis à la loi de Dieu, tu seras riche. La Bible dit que le travailleur s'enrichit. C'est le proverbe qui dit, mais le paresseux se couche à la maison et puis sa paresse l'appauvrit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas... Parce que les gens pensent que quand on parle de Dieu, on leur dit de se coucher à la maison, Dieu va donner l'argent. Vous mentez. Nous, on n'a jamais dit ça. C'est les faux pasteurs qui vous disent des choses pareilles. Parce qu'ils veulent vous exploiter. C'est faux. Dieu, si tu restes à la maison, tu dis que j'aime Dieu, j'adore Dieu, tu n'auras rien. Parce que Dieu a établi une loi qu'il faut travailler. C'est ça. Il faut travailler dur. Tu as des enfants, travaille dur pour tes enfants, mon ami. Et en travaillant, aie l'espoir que ton Dieu, que tu as cru, il te sortira de là. Quand le temps de l'épreuve sera arrivé. Quand le temps qui a été accordé pour l'épreuve se sera accompli. Donc voilà l'évangile que nous prêchons. Donc nous disons aux gens que l'évangile c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que ce Fils unique est venu sur la terre
est mort pour nos péchés, mais que ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce message, la résurrection, qui est le plus important, parce que là, c'est la victoire de la vie sur la mort. Si Jésus était seulement venu mourir, ça ne nous aurait servi à rien. Mais c'est le fait qu'il soit ressuscité. C'est ça qui devient intéressant pour l'humanité. Parce que lorsqu'il est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples. Et il leur a dit que me voici. Je suis de retour. Je suis ressuscité, c'est ce que je vous avais dit. Qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et qu'il meure par le bras des impies, par la main des impies. Mais que après 3 jours, qu'il ressuscite. Maintenant, donc, me voici devant vous. Donnez-moi un pain et le poisson, je mange. Que vous voyez que je ne suis pas un esprit. Je suis bien là. Je suis capable de manger et Dieu a mangé devant eux, dit la Bible. Et ensuite, après ça, il leur a dit maintenant alors, maintenant que vous avez vu, maintenant que vous croyez, Thomas même disait que je ne crois pas, ça fait jusqu'à ce que je mette mes mains sur les clous, là où on avait mis les clous, que je sois sûr que c'est mon maître. Jésus a dit qu'il vient approche. Il a montré ses mains, Thomas a mis le doigt. Il a dit, ça c'est mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, tu crois maintenant parce que tu as vu. Mais qu'en est-il de ceux qui croiront sans avoir vu? Eux alors, leur récompense sera plus grande. Maintenant, allez donc maintenant leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que maintenant, il est vivant et que le don gratuit de Dieu qu'est Jésus-Christ veut venir dans le cœur de chacun de nous, afin que nous ayons aussi la vie comme lui il a eu la vie. Car il est mort, il est ressuscité. Et en recevant la puissance qui était en lui, nous avons aussi la garantie que nous allons mourir et nous allons ressusciter. Si la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, elle nous ressuscitera pareillement, a dit l'apôtre Paul. Voilà la bonne nouvelle, de recevoir l'esprit de Christ, qui est Jésus, c'est Jésus le Christ. De recevoir son esprit dans nos cœurs, de sorte qu'il nous garantisse que quand nous aussi nous allons entrer sur la terre, cet esprit nous ressuscitera. Voilà la bonne nouvelle. Allez donc maintenant, vous qui avez vu, vous avez confirmé ce que je vous avais dit, que c'est vrai, me voici devant vous. Allez maintenant annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui vous croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Voilà l'évangile que nous prêchons. Nous disons aux gens, recevez le don gratuit de Dieu. C'est ça qu'on a lu dans Romains 6, 23. Recevez le don gratuit de Dieu parce que le salaire du péché que vous vivez là, mes frères, c'est la mort. Le gage du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ est la vie éternelle. S'il entre dans votre cœur, il vous changera. Il vous délivrera de la mort, de la vie de péché. Cette vie existe, mes frères. Une vie sans péché existe. Les gens la vivent, donc elle existe. Il n'y a pas de fatalité. Tu vis dans le péché, telle chose te dérange, telle chose te dérange. Tout ce que Dieu te demande, c'est la bonne volonté de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. C'est lui qui te délivrera de cette vie de péché. Car si tu continues dans cette voie, le salaire du péché, c'est la mort. Tu finiras dans les temps de feu. C'est pour ça qu'on a lu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit que moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Pourquoi il dissocie les deux? Pourquoi il dit de Saint-Esprit et de feu? Et quand il continue, il dit qu'il a son vent dans sa main, il nettoie son air. Il amassera le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. C'est ça. Si tu continues dans cette voie de péché, tu finiras brûlé dans les temps de feu, dans le feu éternel. Pourquoi la Bible appelle ce feu éternel? Parce que ce feu, c'est Jésus lui-même. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et la Bible dit qu'il brûlera les méchants dans le feu éternel. Seul Dieu est éternel. Ce feu, c'est lui-même. Mais pourquoi Jean-Baptiste dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu? Pourquoi il dissocie les deux choses?
Eh bien, parce que la dernière fois que nous avons fait l'enregistrement, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué, pour que tout le monde, les uns les autres, comprennent que, en fait, le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament déjà, jusqu'à la résurrection, et même jusqu'à de nos jours, les gens reçoivent, sont remplis du Saint-Esprit et ils prophétisent. Et ils reçoivent la puissance de Dieu pour faire un certain nombre d'œuvres. Depuis l'Ancien Testament, déjà, c'est comme ça. Lisez votre Bible, vous verrez que dans l'Ancien Testament, les gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Plein de personnes. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit pour faire un certain travail. Le Saint-Esprit, c'est la puissance pour faire un certain travail. Mais, le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, c'est autre chose. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé Christ Jésus et Dieu a donné sa propre vie pour nous. Voilà donc la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas encore donné sa propre vie pour nous. Or, dans le Nouveau Testament, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin de donner sa propre vie pour nous. Donc, quand on parle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on ne parle pas seulement du Saint-Esprit qui est donné depuis l'Ancien Testament, qui remplissait les gens et qui donnait des dons aux gens pour prophétiser. Comme Saoul. La Bible dit que Saoul a été rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé. Beaucoup de gens, jusqu'à même dans le Nouveau Testament, les gens ont été, avant que le Seigneur ne meure et ne ressuscite, les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Mais, quand le Seigneur a donné sa propre vie, alors là, il s'agit de l'Esprit qui était dans le sang de Christ. Il s'agit de la vie qui était en Jésus-Christ. C'est elle qu'on appelle l'Esprit dans le Nouveau Testament. Car l'Esprit, c'est la vie de quelqu'un. Comme je l'expliquais la dernière fois, mes frères, vous qui avez écouté ma bande, c'est ça que je vous expliquais la dernière fois. L'Esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Quand on dit que l'enfant, c'est un esprit dur, l'enfant, c'est un mauvais esprit, l'enfant, on est en train de parler de la vie qui est dans cet enfant-là. On dit que l'enfant, c'est l'esprit de sa mère. Le gars, c'est l'esprit de son père. On est en train de dire qu'il se comporte comme son père se comporte. C'est-à-dire qu'il a la vie, il a la même vie que la vie qui est dans son père. Il fait les mêmes choses. Donc, quand on parle de l'esprit, on parle de la vie qui est dans quelqu'un. Alors, dans le Nouveau Testament, on ne parle plus seulement de la puissance qui remplissait les gens dans l'Ancien Testament pour qu'ils prophétisent, pour qu'ils fassent des miracles, pour qu'ils guérissent les gens, pour qu'ils entrent dans le feu, ils ne brûlent pas, pour qu'ils tuent des lions, pour que Samson puisse tuer un lion. Ce n'était pas sa force physique. Sa force lui venait du Saint-Esprit. Samson avait le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui lui donne la force pour faire n'importe quoi. Et le jour qu'il a brisé le signe que Dieu lui avait donné, il a perdu sa force. Donc, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Hébreux 11 que c'est par la foi que toutes ces personnes ont fait toutes ces choses-là. Les gens étaient remplis de la puissance de Dieu pour entrer dans le feu et ne pas brûler. Les gens étaient remplis de la puissance de Dieu pour entrer dans la fosse aux lions et que les lions n'arrivent pas à les manger. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit comme Saoul et parlaient et prophétisaient. Et la Bible, il y avait plein de prophètes dans l'Ancien Testament qui étaient remplis du Saint-Esprit et prophétisaient. Jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, cette chose se répète encore. Mais, dans le Nouveau Testament, quand la Bible parle du Saint-Esprit dont nous avons lu ici, dont Jean-Baptiste parle, que celui-là, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il dissocie les deux choses parce que, ici, quand il parle de Saint-Esprit, il parle de la vie qui est en Christ. C'est de son esprit dont on parle. La vie qui est en lui. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu, contrairement à l'Ancien Testament où Dieu ne l'avait pas encore fait, dans le Nouveau Testament, Dieu a donné sa propre vie pour l'homme. Il a accepté de mourir, Dieu lui-même, prenant la forme d'un homme, appelé Jésus-Christ.
Car vous savez bien que c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail, qui a couvert Marie de son ombre et Marie est devenue enceinte. Donc le Saint-Esprit s'est incarné dans un homme qu'on appelait Jésus-Christ. Jésus loin de Dieu. Et donc le Saint-Esprit ayant pris la forme d'un homme a donné sa propre vie, son propre sang. Et l'esprit qui était dans son sang est donc sorti. Et c'est cet esprit que nous cherchons. La vie qui était en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa propre vie. Et maintenant, nous cherchons que cette vie qui est sortie de lui à la croix, quand il a été tué, cette vie qui est sortie de lui, nous recherchons qu'elle revienne sur nous, qu'elle revienne en nous. C'est ça le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Qui n'est pas le feu, qui existe depuis dans l'Ancien Testament. Le feu a toujours été. Le feu fait référence à la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on dit le feu. Et je voudrais donc montrer aux gens que ce soir que il ne faut pas seulement croire que le Saint-Esprit c'est le feu. Comme mes frères pentecôtistes pensent. Pour eux, le Saint-Esprit c'est seulement le feu. Non. Si vous êtes encore seulement dans cette dispensation-là, ça n'a rien à voir avec le salut. Au contraire, le feu, c'est pour le jugement. C'est ça qu'ils ne savent pas. C'est donc pour ça que j'ai lu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, lui il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et il continue tout de suite au verset qui suit. Il a son vent dans sa main, il nettoie son air. Il va rassembler le blé dans son grenier, mais il va brûler les méchants, la paille, dans un feu qui ne s'éteint point. Le feu éternel. Donc le feu, c'est pour le jugement. Les gens ne savent pas ça. Et donc, mes frères pentecôtistes, vous qui vous plaisez beaucoup dans le feu là, le feu de Dieu, vous ne savez pas que vous appelez le jugement sur vous. Parce que ce feu-là, que vous utilisez pour chasser les démons, pour envoyer sur les gens, quand vous dites là qu'on envoie le feu, tout ça, vous ne savez pas que ce feu, c'est pour il va vous juger vous-même. Le même feu que vous appelez là, il va vous juger vous-même. La Bible elle-même dit que Dieu commencera le jugement par sa propre maison. Et sachez donc que le feu de Dieu symbolise le jugement. C'est avec le feu que Dieu juge. Donc quand vous appelez le feu sur vous, sachez que c'est le jugement que vous appelez sur vous. Ne croyez pas seulement que vous appelez le feu pour les autres. Il commencera par vous-même. Mais ce que les vrais chrétiens cherchent, en plus de la puissance, c'est d'abord le Saint-Esprit, la vie qui est en Christ. C'est ça. C'est ça. Donc, ce que nous allons voir ce soir quand il disait que c'est important, c'est comment faire donc pour recevoir le Saint-Esprit. Comment faire pour recevoir la vie qui est en Christ. La première chose, c'est pour ça qu'on a lu dans Romains 6, 23. La première chose, c'est que pour recevoir la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit, qui nous garantit la résurrection, parce que c'est la même puissance, la même vie qui était en Jésus, qui l'a ressuscité d'entre les morts, nous la recherchons afin d'avoir la garantie qu'elle nous ressuscitera aussi. Comment faire donc pour l'avoir? La première chose, c'est qu'il faut d'abord croire. Il faut croire en la bonne nouvelle. Dieu a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la première chose, c'est qu'il faut d'abord croire. Le Saint-Esprit est promis aux croyants. Ça, c'est la première chose. On ne va pas revenir sur tous les versets bibliques, ça sera long. Donc la première chose, c'est qu'il faut d'abord croire. Le Saint-Esprit est promis aux croyants. Si tu ne crois pas la parole de Dieu, mon frère, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. La vie éternelle, non. Parce que Dieu a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que je suis vivant. Et que je veux revenir dans le cœur de chacun. Voici, je frappe à la porte des cœurs. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, a dit Jésus. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc,
La première chose, c'est qu'il faut d'abord croire la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que il faut que ton cœur soit lavé. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois que Jésus a dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. D'abord l'eau, ensuite l'esprit. Il faut d'abord que l'eau te lave, mon frère, pour que le Saint-Esprit puisse entrer en toi. Le Saint-Esprit est un esprit saint. Il n'entre pas dans un corps sale. Je veux dire dans un cœur sale. Parce que Dieu entre dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que Jésus lui-même l'a dit, nettoyez premièrement l'intérieur du plat, c'est-à-dire le cœur. Parce qu'il a dit, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, tous les péchés, les adultères, les mensonges, la fornication et tout ça. Lavez donc d'abord l'intérieur du plat, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Et ensuite, l'extérieur aussi sera net. Donc l'eau, ce n'est pas seulement l'eau physique quand vous entrez dans le baptême, mais il faut que l'eau de la parole de Dieu lave votre cœur pour que votre cœur soit propre et pur. Dieu entre dans un cœur pur. Dieu, c'est un esprit qui est saint. Il n'entre pas dans un cœur sale, qui a de mauvaises pensées, qui est jaloux, qui est méchant, qui est orgueilleux, qui est hautain. Un tel cœur qui médite seulement le péché à longueur de journée. Dieu n'entre pas dans un tel cœur. Donc, quand tu as cru, mon frère, ensuite, tu dois laver ton cœur avec l'eau de la parole de Dieu. Laissez que Dieu lave ton cœur par l'eau de la parole. Te débarrasser de tout ce qui est mauvais dans ton cœur. C'est là que le Saint-Esprit peut entrer en toi. Maintenant, la dernière chose, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. C'est pas la prédication que nous donnons la vie éternelle aux gens. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile à toute la création. C'est ainsi que les gens reçoivent la vie éternelle, par la prédication. Et c'est pour ça qu'il faut donner la prééminence à la prédication dans vos églises, mes frères. Les pentecôtistes qui ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit, je n'ai rien contre eux, mais je dois le dire parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue, c'est le feu. Ils pensent que c'est seulement ça le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est la vie même de Dieu. Dieu a donné sa propre vie dans le Nouveau Testament. C'est cet esprit, la vie de Dieu que nous cherchons. Eux, ils pensent que c'est les dons, c'est prophétiser, c'est faire les miracles. Par conséquent, ils ne donnent pas la prééminence à la prédication de la parole de Dieu dans leurs églises. Ils donnent la prééminence aux délivrances. Ils donnent la prééminence au parler en langue. Ils donnent la prééminence aux prophéties. Il y a un temps où on dit que maintenant, on prophétise, les gens prophétisent. C'est là, c'est le moment le plus important dans leurs églises. Non, mes frères, vous n'avez rien compris. Ce que vous recevez là, vous parlez en langue, vous faites tout ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Vous recevez seulement une puissance pour faire quelque chose, pour prophétiser, exactement comme Saoul et les autres dans l'Ancien Testament le recevaient. La puissance de Dieu pour prophétiser. Vous étiez rempli du Saint-Esprit, il prophétisait. C'est ce que vous recevez. Vous recevez le même Saint-Esprit qui était déjà depuis l'Ancien Testament. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit qui est dans le Nouveau Testament, qui est la vie même de Dieu. Vous recevez seulement l'onction de Dieu, le don de Dieu pour prophétiser, mais vous ne recevez pas la vie de Dieu. Or, c'est la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Si vous ne la recevez pas, vous avez seulement reçu une puissance qui est le feu qui vous jugera vous-même. C'est ça que vous ne savez pas. Au lieu de recevoir l'Esprit de Dieu, la vie éternelle, qui vous garantit le ciel, vous recherchez plutôt à recevoir le feu qui vous garantit votre propre jugement. Donc, mes frères, ce n'est pas la prédication, mais que dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre dit qu'il faut que la parole soit puissante. Il faut que la parole soit vivante. Je voulais même dire. Il faut que la parole soit vivante.
c'est par la parole vivante que Dieu donne la vie. Or, la parole est vivante comment? La parole est vivante comment? Il faut que la personne qui donne la parole soit vivante lui-même. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc, quand l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 23, il dit que nous avons été régénérés par la parole permanente et vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole vivante qui peut te régénérer. Quand on parle de la régénération, on parle de la nouvelle naissance. Car, si vous voulez savoir comment est-ce qu'un arbre se régénère, comment un arbre se régénère, l'arbre naît de nouveau. La semence tombe dans la terre. Cette semence pourrit et la vie qui est dans la semence sort. Et vous avez à nouveau un jeune arbre. Et on dit que l'arbre s'est régénéré. C'est comme ça qu'on se régénère. Les peaux mortes, ça meurt et une nouvelle peau régénère. Les gens ne savent pas que même la peau se régénère. La peau de l'homme que vous voyez là, elle se régénère. Souvent, vous voyez que des peaux, il y a des peaux mortes tombent. Et vous avez une nouvelle peau qui revient. C'est la régénération. Quelque chose doit mourir, quelque chose doit renaître. Or, la mort ne garantit pas une nouvelle vie. Ce qui garantit une nouvelle vie, c'est qu'il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait la vie dans la semence. Si vous prenez une semence qui n'a pas de vie en elle-même, même si elle meurt, rien ne va se passer. Mais ce n'est que la semence qui a la vie en elle-même qui va renaître. Chers pentecôtistes, vous qui croyez, vous prêchez aux gens que la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. Vous vous trompez, mes frères. La mort en soi ne vous garantit pas une nouvelle vie. Ce qui vous garantit une nouvelle vie, c'est qu'en mourant, vous avez la semence, la vie en vous-même. C'est quand si tu prends une semence qui est morte, une semence hybride, tu la lances dans le sol, même si le sol est bon, rien ne va se produire. Il faut prendre une semence qui a la vie en elle-même. Tu la lances dans une bonne terre, elle va renaître. Donc quand tu meurs, la mort ne te garantit pas une nouvelle vie. Ce qui te garantit une nouvelle vie, c'est qu'en mourant, tu aies la vie éternelle en toi-même. Si tu as la semence, la vie en toi, elle te garantit que tu vas renaître. Mais si tu meurs sans la vie, tu es mort comme une semence hybride qui n'a pas la vie en elle-même. Et rien ne va se passer. Tu vas mourir, tu vas mourir. Mes frères pentecôtistes, la mort en soi n'est pas la vie éternelle. Mourir en vous-même, non, mourir en vous-même ne suffit pas. Il faut qu'en mourant, tu aies la vie en toi. Et cette semence qui a la vie, qui en tombant a la garantie qu'elle va renaître. Mes frères. Donc, ce n'est pas la prédication que Dieu donne la vie, mais il faut que la parole soit vivante. Or, pour que la parole soit vivante, il faut que la personne qui dit cette parole ait la vie en lui-même. C'est ça l'affaire. Si je n'ai pas la vie en moi-même, ma parole n'est pas vivante. Parce que je n'ai pas la vie en moi. Jésus avait la vie en lui. C'est la raison pour laquelle il a dit que ma parole est esprit et vie. Pourquoi? Parce qu'il avait la vie en lui-même. Alors sa parole était vivante. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la vie. Je parle bien de la vie qui était en Christ. Je ne parle pas des dons pour prophétiser, pour faire des miracles et tout ça. Non, ça là, même Balaam avait ça. Or, la Bible dit que Balaam était un homme impie qui aimait l'argent. Mais Balaam était quand même prophète, si vous ne saviez pas ça. Il était rempli du Saint-Esprit, dit la Bible, Balaam, et il prophétisait. Et ses prophéties venaient de l'Éternel. Mais Balaam était un faux type qui aimait l'argent. Un homme méchant, qui marchait avec un méchant roi qui s'appelait Balak et qui avait été corrompu par ce roi-là pour maudire Israël. Donc, le fait d'être rempli de cet esprit et prophétisé ne fait pas de toi un homme juste qui ira la vie éternelle. Non. Tu peux être comme Balaam. Tu es un menteur, un voyou, un adultère, un ivrogne. Mais tu es quand même rempli du Saint-Esprit et tu prophétises comme Balaam. L'apôtre Pierre parlant de ça, l'apôtre Pierre dit que la folie, l'apôtre Pierre dit que l'âne, Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour arrêter la folie du prophète.
En parlant de Balaam, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Et même jusque-là, il n'a pas pu se rendre compte que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui résistait sur le chemin. Car pendant qu'il partait, après avoir été corrompu par Balak pour aller maudire Israël, pendant qu'il partait, avec monté sur son âne, un ange du Seigneur est apparu sur le chemin et a barré le chemin à l'âne. Mais Balaam ne voyait pas l'ange, malgré qu'il fut prophète. Mais Dieu a ouvert non seulement les yeux de l'âne pour voir l'ange, mais Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour parler au faux prophète. Il était bien prophète, mais faux, parce que son cœur était inique, méchant. Donc, mes frères, je vous disais que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, Simon le magicien était dans la même situation que Balaam. La Bible dit que quand Philippe est parti chez les Samaritains pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur annoncer la bonne nouvelle, il a trouvé que là-bas chez les Samaritains, il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui était un magicien et qui épatait le peuple samaritain par sa magie. Et les gens pensaient que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Mais quand Philippe est venu là-bas annoncer la parole de Dieu, la Bible dit que ce magicien-là aussi, Simon, il a cru. La Bible qui dit ça, elle lit dans l'Acte des Apôtres. Il a cru et il s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. Mais quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que les gens avaient cru à la bonne nouvelle en Samarie, que la parole de Dieu avait atteint la Samarie et qu'elle avait été acceptée, les gens avaient cru, alors les apôtres se sont rassemblés et ont délégué 2 personnes, Paul et Jean, pour qu'ils aillent là-bas en Samarie pour prier pour les gens qui ont reçu la parole de Dieu, afin que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Ces gens-là avaient déjà cru et s'étaient fait baptiser. Mais la Bible dit bien qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et parmi eux, il y avait un homme semblable à Balaam, qui s'appelait Simon. Il avait aussi cru, il était magicien. Il a aussi cru, la Bible dit qu'il a cru, il s'est fait aussi baptiser. Mais quand les apôtres Pierre et Jean arrivent là-bas, et qu'il prie pour les gens, et que les gens reçoivent le Saint-Esprit, lui ne reçoit pas le Saint-Esprit. Puis il se rapproche des apôtres, et Simon dit donc à l'apôtre Pierre que il faut que toi aussi tu me donnes la puissance là que vous avez. Et il propose à Pierre l'argent. Comme Balaam, le même esprit, la corruption, l'argent. Il pensait qu'on achète le don de Dieu avec l'argent. Comme c'était ce qu'on porte aujourd'hui dans les églises. Il va dans les églises et il donne l'argent, on fait 2 anciens d'église. Il donne l'argent, on fait 2 pasteurs. Il corrompt les gens pour qu'on leur donne les postes d'anciens d'église dans les églises. Ce n'est que dans vos églises que vous pouvez corrompre, mais dans l'église de Dieu, on ne corrompt pas les gens. Il est venu proposer l'argent à Pierre. La Bible dit que Pierre l'a regardé. Pierre lui a dit, ton cœur est attaché. Ton cœur est lié par l'iniquité. Comme tu as cru que ce n'est pas l'argent que tu peux acheter le don de Dieu. Alors, répands-toi, lui a dit l'apôtre Pierre. Répands-toi afin que Dieu te pardonne, si cela est encore possible. Pourtant, la Bible dit que Simon avait cru. Il s'était fait baptiser. Mais voilà que, après avoir cru, et après s'être baptisé, quand on dit aux gens que croire ne suffit pas, ils pensent qu'on le crompe. Allez donc lire l'histoire de Simon, du Samaritain. Après avoir cru et après avoir se fait baptiser, son corps était encore plein d'iniquité. Il croyait qu'il faut corrompre les gens pour avoir les choses. Vous voyez, frère? Comme Balaam, son cœur rempli de méchanceté, rempli de corruption. Et l'apôtre lui a dit, va te repentir. Pourtant, il avait déjà cru. Donc, son cœur n'était pas gloire, son cœur n'était pas lavé, son cœur était sale. Quand vous avez cru, il faut encore que votre cœur soit lavé. Que votre cœur soit pur devant Dieu. Rappelez-vous, dans Acte 2, quand Pierre a annoncé la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur, et leur a dit que maintenant il faut le recevoir dans vos cœurs, afin que vos péchés vous soient pardonnés. La Bible dit qu'il y avait à Jérusalem
des Juifs venus à Jérusalem pour adorer, des hommes pieux, les hommes dont le cœur était droit devant Dieu. C'est à eux que l'apôtre Pierre a dit que repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon de vos péchés. C'est en Christ qu'on a le pardon des péchés. Voilà l'affaire. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, pour finir, la procédure que Dieu a donnée est simple. La Bible dit Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. La Bible dit Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais comment il donne? Quand tu pries, Dieu donne le Saint-Esprit, tu ne sais pas comment, parce que tu as fini de prier, tu dis j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Quand tu as donc obéi, tu ne sais pas comme ça, tu dis que comme j'ai obéi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Maintenant, comment Dieu donne le Saint-Esprit? Quelle est la procédure? D'abord, il faut croire. Ensuite, il faut te laisser laver par l'eau de la parole de Dieu. Que ton cœur soit pur. Et ensuite, maintenant, en recevant la bonne nouvelle, le Saint-Esprit peut entrer dans un cœur pur. Voilà tout, mes frères. Et il faut que cette bonne nouvelle, cette parole qui vous a apportée soit vivante, c'est-à-dire qu'elle vous soit apportée par quelqu'un qui a lui-même le Saint-Esprit, qui a lui-même la vie. Lisez la Acte des Apôtres, vous verrez que partout où les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'était par la foi, en écoutant la parole qui leur a apportée par quelqu'un qui a le Saint-Esprit lui-même. Je vous mets au défi. Prenez votre Bible, vous verrez que partout où les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'était comme ça. Ce n'est pas seulement par l'imposition des mains, non. Parce que quand Pierre est parti sur Corneille, il n'a pas imposé les mains à Corneille. La Bible dit que quand Pierre a seulement commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. Il a imposé les mains sur personne. Ce n'est pas par la prière seulement. Pierre n'a pas prié. Pierre a seulement commencé à parler, à annoncer la bonne nouvelle. Et Corneille et sa maison ont cru à la bonne nouvelle. Et pendant que Pierre parlait encore, il n'avait même pas encore fini de parler. Le Saint-Esprit est descendu. Et Corneille n'avait pas encore pris son baptême. C'est après avoir reçu cet esprit qu'il a été baptisé. Donc, prenez le cas de Acte 2. Prenez le cas de Paul lui-même. Paul a reçu le Saint-Esprit comment? Paul, en allant à Damas pour persécuter les gens, les serviteurs de Dieu ou les croyants qui croyaient en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui est apparu sur le chemin. Pendant qu'il allait à Damas, une lumière lui est apparue. Il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et la lumière, parce que Paul savait que c'est la colonne de feu qui avait conduit ses ancêtres pour arriver jusqu'à Canaan, au travers du désert. Donc quand il a vu la lumière, il a su que c'était le Seigneur. Il lui a dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que les Juifs n'appellent pas n'importe qui Seigneur, les Juifs ont un seul Seigneur. Et la lumière lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Et quand Paul a été transporté, la lumière l'a aveuglé, il a été transporté à Damas, il a été mis dans une maison. Et Dieu a envoyé un homme appelé Anania, qui était parmi les 120 dans la chambre haute, qui avait reçu Saint-Esprit dans Acte 2. Et l'un d'eux, appelé Anania, Dieu l'envoie que va dans telle rue, cherche dans une maison là-bas, tu vas trouver un homme appelé Saul. Va, parce qu'il a vu dans une vision qu'un homme appelé Anania va entrer, va prier pour lui, afin qu'il retrouve la vue. Et Anania arrive là-bas, il apporte la bonne nouvelle à Paul, et il impose les mains à Paul, parce que Paul était juif, et les juifs croient aux œuvres par la loi. Alors il impose les mains à Paul, et les écailles, les choses comme des écailles tombent des yeux de Paul, et Paul recouvre la vue. Et la Bible dit que Paul fut rempli du Saint-Esprit. Paul n'avait même pas encore pris son baptême. C'est après que Paul prend son baptême. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, Paul recouvre la vue, se lève et prend son baptême. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, l'affaire, c'est comme Jésus l'a dit. C'est une nez d'eau et d'esprit. D'abord l'eau, ensuite l'esprit. Si l'eau, la parole de Dieu a lavé ton cœur, même si ton corps n'est même pas encore entré dans l'eau du baptême, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Du moment où ton cœur est déjà lavé par l'eau de la parole de Dieu. Si tu as cru, si ton cœur est lavé par l'eau de la parole de Dieu, tu es candidat pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, il faut seulement que quelqu'un comme Anania, qui a le Saint-Esprit, t'apporte le message du salut.
et que tu crois, en croyant la parole vivante que Anania lui a dit, Paul a reçu le Saint-Esprit. En croyant la parole vivante que Pierre lui a dit, qu'on a reçu le Saint-Esprit. En croyant la parole vivante que Paul leur a dit, les Éphésiens ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça. Mais il faut que cette parole te soit apportée par quelqu'un qui a le Saint-Esprit lui-même. Pour que la parole soit une sémence qui a la vie en elle. Si une sémence n'a pas la vie, elle n'est pas vivante. Donc que le nom de Dieu soit loué. Et que Dieu bénisse nos cœurs. Et que chacun de nous reçoive le Saint-Esprit dans son cœur pour son salut. Amen.